qu'on m'a fermé l'œil ni comment vivre. Je demande à tous ceux qui vivent à Trois-Rivières, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon bébé. À toute personne qui a des nouvelles d'elle, aidez-moi à retrouver cette fille, cette jeune fille qui est venue au Canada parce que c'est un beau pays, qui offre tellement de choses. Un pays avec beaucoup de sécurité, un pays pour un avenir meilleur. Comme j'ai toujours dit, comme je lui ai toujours dit, je dis ce que j'ai pas eu. Toi, je vais te l'offrir à toi, mon bébé. Toi, tu dois retrouver Alexandra, cette étudiante congolaise qui a disparu cette semaine au Québec. Cet après-midi, sa maman a lancé un appel à l'aide et voici ce qu'elle nous explique. Alexandra a 21 ans, elle étudie dans la ville de Trois-Rivières au Québec, là où elle vit en colocation. Ce mardi 1er octobre, Alexandra est en contact avec ses parents. Son père lui explique qu'il était un peu en retard sur l'argent qu'il devait lui envoyer mais qu'il l'enverrait dans la semaine. Et c'est ainsi que jeudi, le 3 octobre, le papa d'Alexandra lui envoie l'argent. Habituellement, Alexandra accuse réception du virement, mais cette fois-ci, elle ne répond pas. Les parents, la pensant occupée, ne s'inquiètent pas, mais plus les heures passent et plus l'inquiétude monte. Au final, zéro nouvelle d'Alexandra le jeudi, donc dès vendredi matin, sa maman appelle Louane, sa colocataire. Au téléphone, Louane explique qu'elle n'avait pas vu Alexandra depuis quelques jours parce qu'elle-même n'était pas au logement et que donc pendant sa pause, elle passerait à leur logement pour voir si Alexandra y serait. Peu de temps après, Louane rappelle la maman et lui fait cette déclaration-là. Et je cite, notre colocataire m'a dit qu'il avait déposé Alexandra à l'île Saint-Quentin mercredi à 15h40. La maman de Louane, qui ne connaissait pas l'existence de ce colocataire, demande à Louane son numéro afin qu'elle puisse l'avoir au téléphone et qu'il puisse confirmer ce que Louane venait lui dire. Je vous passe certains détails, mais plus tard, le colocataire a rappelé la maman et il est catégorique. Alexandra n'est pas revenue depuis qu'il l'a déposée. La maman d'Alexandra dépitée leur demande d'appeler la police, ce qu'ils refusent de faire initialement. Ils disent que leur témoignage ne serait pas pris en compte. La maman insiste, elle dit « Je suis à Kinshasa, vous êtes là-bas, s'il vous plaît, appelez la police, je veux aussi appeler. » Mais comme ça appuie mon appel à moi. Un peu plus tard, les deux colocataires la rappellent et lui passent la police. La police dit à la maman d'Alexandra que le téléphone de sa fille a cessé d'émettre à 15h le mercredi, ce qui correspond plus ou moins aux heures données par le colocataire. Cependant, la maman d'Alexandra l'affirme, ces messages passent encore sur WhatsApp jusqu'à la nuit de vendredi à samedi. Donc vous voyez sur WhatsApp les deux petits V, et bien à partir de la nuit de vendredi à samedi, il n'y avait plus qu'un petit V. Un avis de recherche a été publié, on le voit ici dans le journal de Montréal. Alexandra Diengo Lumba est une personne noire avec les cheveux noirs et les yeux bruns. Elle mesure environ 1m73, 73 et pèse environ 45 kg. La dernière fois qu'elle a été vue, elle était vêtue de vêtements foncés et portait un grand sac à bandoulière blanc. Voilà, vous pouvez appeler le numéro suivant si vous avez des informations à donner à la police. Alexandra, c'est elle, je vous montre son compte TikTok afin que vous puissiez mieux voir son visage. On doit savoir que s'est-il passé depuis que son colocataire l'a déposée. Où est-elle allée? Dans tous les cas, aidez-nous à retrouver Alexandra. Toutes mes forces et mon courage à sa maman, à son papa. Et Alexandra, si tu vois ça, sache qu'on te cherche, y compris pour toi. J'espère revenir vers vous avec de très bonnes nouvelles. S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver Alexandra, cette étudiante congolaise qui a disparu cette semaine au Québec. Cet après-midi, sa maman a lancé un appel à l'aide et voici ce qu'elle nous explique. Alexandra a 21 ans, elle étudie dans la ville de Trois-Rivières au Québec, là où elle vit en colocation. Ce mardi 1er octobre, Alexandra est en contact avec... Là, se nomme Alexandra, une jeune fille congolaise qui fréquente à l'université de Trois-Rivières. Elle est portée disparue depuis le mercredi 2. Aujourd'hui, sa mère a fait une vidéo pour qu'on l'aide à retrouver sa seule et unique fille. Sa fille pour qui elle se bat. Sa fille pour qui elle a tout donné. Elle a donné toute sa vie pour que sa fille ait un avenir meilleur. Elle a fait venir sa fille au Canada pour que sa fille vienne étudier. Et depuis le mercredi 2 octobre, sa fille est injoignable. On la retrouve plus. On a des versions comme quoi son coloc l'a déposé dans une île. Je sais pas. En tout cas, l'histoire est là. La vidéo, avant cette vidéo, vous pouvez voir. La mère explique que sa fille ne retrouve plus sa fille. Les gars, tout ce qu'on peut faire, on se rappelle de l'histoire de Joyce. L'an passé, Joyce a disparu pendant 3 mois. Et dès que l'information est arrivée sur les réseaux, dès qu'on a commencé à relayer l'information, une semaine après, Joyce a été retrouvée. Les gars, les réseaux ont une force. Partagez. Partagez à tous vos amis, aimez, republiez, faites ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas que c'est un travail d'influenceur. Tout le monde peut partager, tout le monde peut parler de l'histoire. Des lives peuvent être lancés pour retrouver Alexandra. S'il vous plaît, aidez cette mère qui ne faisait que pleurer dans sa vidéo. Vraiment, c'est touchant les gars. Partagez, faites ce que vous pouvez faire. Si vous avez un indice ou vous avez quelque chose, une petite information, appelez la police, les gars.
L'an passé, c'était Joyce. On a retrouvé Joyce dans un état vraiment bizarre. Après, elle est partie à l'hôpital. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Mais s'il vous plaît, Alexandra, ça fait juste 5 jours. Relayons l'information. Partageons au maximum pour que Alexandra soit retrouvée. S'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, les gars qui ont peut-être pris Alexandra en otage. Ou par exemple, si elle est partie passer quelques jours chez son copain. Mon gars, s'il te plaît, libère Alexandra. S'il te plaît. Elle est l'espoir de sa famille. Elle est l'unique fille de sa mère. S'il te plaît, mon gars. S'il te plaît. Pense à Dieu. Et on demande à tout le monde de republier, de partager. Mes confrères influenceurs, les gars, mettez du pressing. Faites les vidéos. S'il vous plaît, du pressing, les gars. On doit retrouver Alexandra. Je demanderai à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, je ne sais pas, des indices, quelque chose qui pourra nous aider, qui pourra aider la police canadienne. Je ne vis que pour mon enfant. Alors je demanderai à toute personne qui pourra... Avec vous sur les réseaux, vous parlez beaucoup mais vous n'agissez pas. Depuis vous faites les vidéos, je ne sais pas si vous voulez faire les vues, si vous voulez faire les likes, je ne sais pas si vous avez la pitié, vous ressentez la douleur que la maman ressent. Parce qu'il ne faut pas venir parler bêtement, sans pour autant apporter la solution à la maman. C'est de ça qu'il s'agit. Au Canada, c'est pas la première fois qu'il y ait disparition ou enlèvement de quelqu'un. On enlève souvent les jeunes, mais c'est très difficile qu'on retrouve ces jeunes morts. Comme dernièrement, on a eu enlevé une jeune ivoirienne, Joyce. On l'a retrouvée après dans une forêt. Oui, on a eu encore enlevé un autre jeune comme ça qu'on a retrouvé après aussi. Vous voyez, mais ça dépend de la mobilisation des vidéos et des panels que vous faites. Comme là, une proche d'Alexandra m'a envoyé son adresse, l'adresse de son appartement où elle habite. Si possible, j'ai mis l'adresse sur mon Snapchat. S'il y a des personnes de la diaspora qui vivent au Canada, précisément au Québec, à la ville Trois-Rivières, vous pouvez faire une descente là-bas pour constater les faits de vous-même et parler avec les colocataires. Si possible, faites un regroupement de 10 ou 15 personnes, faites une descente à l'adresse d'Alexandra. Et d'après mes informations, on dit que la dernière fois qu'on a vu Alexandra, c'était à 14h à l'île Saint-Quentin. S'il y a des gens qui sont capables de faire une descente à l'île Saint-Quentin, faites une descente, puisque d'après les informations, l'île Saint-Quentin, c'est une plage. Et la question est, avec ces changements de temps, Alexandra faisait quoi à la plage alors qu'il fait plus chaud? C'est très probable que les colocataires aient menti sur les lieux dont il a déposé Alexandra. Oui. Alors, s'il y a des gens qui peuvent aller là-bas pour se renseigner, posant des questions à des marchands, à des passants, toute personne qui aurait vu une fille qui a des traits d'Alexandra le mercredi 14h30. Oui. On lance une alerte pour mobiliser la diaspora. Ivoiriens, Congolais, Camerounais, je sais pas, en tout cas, aider notre maman à retrouver sa fille. Pour le numéro de contact en cas d'information, je les mets aussi sur mon Snapchat. Soyons tous unis pour une même cause. Dinguerie. Affaire. Vous avez tous vu la vidéo de la dame qui pleure la disparition de sa fille Alexandra. Alexandra, elle est là et puis je parle de cette vidéo. Il faut bien que j'alerte le monde. Il faut bien que je ne peux pas rester comme ça meurtri. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alex, retiens bien que maman n'arrêtera pas de te chercher. Et mes amis du Canada m'ont contacté en disant que eux n'ont pas encore reçu l'alerte signalant la disparition de la fille, ce qui me fait mal. Ils disent qu'au Canada, même lorsqu'il y a disparition d'une voiture, là, il y a directement alerte. Ou chien disparaît là, il y a directement alerte pour signaler la disparition d'un chien. Mais l'homme qui a disparu, ça fait 3 jours, puisque sa maman dit que la dernière fois elle était en contact avec sa fille, c'était le mercredi. Jusqu'à là, la police, les autorités canadiennes n'ont pas encore lancé alerte pour signaler la disparition de la fille. Et puis ils ont dit qu'au Canada, on ne disparaît pas comme ça. Soit on a kidnappé la fille, soit on l'a enlevée. Parce que tous, ils ont des itinéraires, ils ont des routines qu'ils font. C'est l'école, la maison et le travail. C'est-à-dire que même si tu es déchargé, tu sais comment retourner à la maison ou aller à l'école ou aller à ton travail parce que c'est ta routine en fait. C'est les mêmes transports que tu prends, c'est les mêmes itinéraires que tu utilises. Et les deux colocataires là, moi je ne leur vois pas clair. Ils sont impliqués, ça se voit, ils ont quelque chose à voir dans l'affaire là.
Parce que leur version ne corrobore pas. Il y a l'autre qui dit qu'elle est chez sa famille ou chez son copain. Et la dame, elle est choquée de savoir qu'il y avait un autre colocataire. Alors que la dame, elle sait que sa fille habite avec une autre colocatrice. Et la dame, elle est choquée de savoir qu'il y a un autre garçon qui est colocateur là-bas en fait. Quelque chose de nouveau pour la dame, elle ne le savait pas. Et le garçon, c'est lui, la dernière personne qui a vu la fille. Puisqu'il a raconté en disant que non, j'ai pris votre fille dans ma voiture pour aller lui déposer dans un lieu quelconque. Depuis là, je ne l'ai plus revu. Et les gars, partagez massivement la vidéo. Venez sur mon Snap, vous allez trouver les photos d'Alexandra, les vidéos, tout ce qui va avec. Et la maman, elle est vraiment blessée, elle est touchée parce qu'Alexandra était sa seule et unique fille. Maman, calmez-vous, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons, nous vous aidons à chercher votre fille. Soyez calme, Dieu au contrôle. Vous allez retrouver votre fille en vie au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez la retrouver en vie. Les gars, écoutez, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne sais même plus comment fermer l'œil ni comment vivre. Aidez-moi. Je suis une maman perdue, je suis une maman triste. Mon bébé me manque. Contactez la police canadienne, contactez la police québécoise, la police des Trois-Rivières, la police de, je sais pas, du monde entier, de tout ce que vous pouvez contacter. Aidez-moi à pouvoir boire de l'eau, aidez-moi à pouvoir dormir, aidez-moi à pouvoir manger, aidez-moi à pouvoir continuer à vivre. Parce que sans ma vie prendra fin. Parce que je l'appelle ma vie. Je l'appelle mon essentiel. Elle passe avant tout. Je n'ai plus de vie. Je ne sens pas. Affaire qui va pas passer inaperçue là. Quand tu vois, tu sais. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des âmes qu'on ne touche pas. La petite, elle s'appelle Alexandra. La dame que vous venez de voir, la maman en détresse là, c'est sa maman. C'est bébé la rose, la belle, elle s'appelle, c'est son blaze sur TikTok. Elle donne là à retrouver son bébé, son essentiel, sa vie. La petite a été emmenée au Canada pour étudier. Sa maman, c'est son seul enfant qui est là devant vous là. Elle a 21 ans. La petite est en train d'étudier au Canada. Elle vit en colocation avec une certaine Louane, qui dans cette histoire de colocation là a rajouté un homme dedans. La maman ne savait pas. Ces deux là, on continue la police canadienne. Faut qu'ils soient questionnés. Parce qu'ils sont pas clairs. Ils ne sont pas clairs. Parce que Louane et puis son colocataire là, ils ne parlent pas bien. Ils ne parlent pas bien. Et la maman, elle est au Congo. Dépourvue sûrement de moyens. Parce que le sacrifice qu'elle est en train de faire pour la petite Alexandra là, c'est Dieu ce qui sait. Donc ces deux là, ils seront questionnés par la police. Ce qu'ils cachent, ils vont nous dire. On va prier Dieu qu'elle retrouve son enfant. Toutes les personnes qui sont au Canada, la communauté congolaise, venons en aide en ce moment. Avec l'avènement des réseaux sociaux, ils sont en train, actuellement, c'est l'image de la petite là qui tourne. Donc on doit aider à notre niveau. Regardez au-dessus, il y a le numéro de la police à Trois-Rivières là-bas. Si vous avez des informations, surtout vous qui habitez au Canada là, je vous en prie, mettons tous la main à la pâte. Contactez ce numéro de la police là. Si vous l'avez aperçu ou si vous avez des informations, ça va aider la maman au pays. Je dis toujours, en toute chose, mettons-nous en place des gens. La petite là, à l'âge de ma fille. Moi-même, ma fille habite à côté, pas loin de chez moi. Mais chaque jour, je parle avec elle. À plus forte raison. Maman la rose. Ah, maman. Ils vont pas te laisser. La communauté congolaise au Canada. Levez-vous. Toute personne au Canada, elle donne une soeur. Elle donne là à retrouver son enfant. Je vous en prie. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans. Quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, une mère à ce moment tellement triste. Mais Alex, j'aimerais te dire, ma fille, reste forte. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai, mon enfant, mon bébé.
On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Oui, Alexandra, je vais mourir. Hein. Je vais mourir, hein, mon bébé. Parce que j'ai passé dans les messages, comme je vous dis, les téléphones, les WhatsApp de ma fille, a continué à passer tous ces vendredis-là, depuis là toute la journée, jusqu'à le dernier message à 1h05 la nuit de vendredi à samedi, que plus rien, un trait, comme si elle était sur internet et puis on a coupé internet, ou soit le téléphone est tombé le bat, parce que déjà, l'appel déjà normal ne passait plus. Et la police aussi avait déjà vu que le téléphone avait cessé d'émettre depuis le mercredi. Donc, déjà, vous voyez la panique. Et déjà, on était encore dans l'espoir à voir comment est-ce qu'elle répondait, comment est-ce qu'elle recevait sur les SMS et tout. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que, connaissant ma fille, parce que c'est mon bébé, c'est ma princesse, c'est mon enfant, tout ce que j'ai eu, ou tout ce que j'ai fait, ou tout ce que j'ai été dans